Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la deuxième sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans. Et les deux autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plain-pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les deux en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle? Peux-tu aider Gemma? » La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. » Peux-tu aider Gemma à trouver la clé? La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda.
Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur ? La gouvernante ou le propriétaire ? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement ? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ. Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit « J'ai emprisonné ton petit ami, sirène. Si tu veux le revoir, résous mon énigme. Je peux être rouge, bleu, violet et vert. Personne ne peut m'atteindre, pas même la reine. Qu'est-ce que je suis ? Peux-tu aider Gemma à sauver Rick ?» La bonne réponse est un arc-en-ciel. L'elfe a emmené Gemma dans son laboratoire secret. Il a dit « J'ai cloné ton petit ami, donc nous n'avons plus besoin de lui. Maintenant, tu peux le ramener à la maison. Malheureusement, je ne me souviens plus lequel d'entre eux est le vrai Rick. Mais tu en sais plus que moi. Peux-tu aider Gemma à décider lequel de ces gars est son Rick ?» Ce mec a 3 doigts. Les dents de ce Rick sont trop pointues pour un humain. Ce Rick n'a pas de sourcils. Et celui-là a des oreilles pointues. Donc, celui-là est le seul vrai humain. L'elfe a rendu Rick à Gemma. Ces derniers se sont enfuis de son laboratoire à toute vitesse. Il a commencé à pleuvoir et ils ont décidé de se cacher dans un vieux château sinistre. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu une magnifique fontaine. C'est alors que Rick et Gemma ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait plein de fantômes dans ce château. Peux-tu calculer le nombre exact ? Il y a 7 fantômes sur cette photo. L'un des fantômes se cache dans la fontaine. Et le gars là-bas n'est pas un fantôme. Il a des pieds et il transpire. C'est le propriétaire du château. Le propriétaire a montré à Rick et Gemma sa collection d'art. Elle contenait un objet très ancien et précieux dont il était très fier. Voici un tableau créé par un artiste du XVIe siècle. Je l'ai eu de mon père, et il l'a eu par son père aussi, et ainsi de suite. Mais Rick n'a pas cru que le tableau était original et a traité le propriétaire du château de menteur. Pourquoi ? Tu vois ce verre en plastique ? Il ne pouvait pas exister au XVIe siècle. Il a cessé de pleuvoir, et les jeunes ont décidé de quitter le château. Mais la porte avait disparu. Le propriétaire du château était très en colère et leur proposait seulement 3 options pour s'échapper. Il y avait un tunnel avec des flammes à l'intérieur, derrière la première porte. De dangereux serpents en colère les attendaient derrière la deuxième porte. Et il y avait un portail menant à un trou noir derrière la troisième porte. Quelle porte Gemma et Rick doivent-ils choisir ? La première porte. Ils peuvent éteindre le feu en utilisant l'eau de la fontaine et les vases sur cette étagère. Rick et Gemma sont allés à la plage car la période de 24 heures touchait à sa fin. Gemma devait retourner au royaume de la mer.
Soudain, la méchante sorcière est apparue de nulle part et a dit « Vous êtes si mignons, je ne veux pas que vous soyez séparés. Si vous parvenez à résoudre mon énigme, je transformerai Gemma en humain pour de bon. Voici votre tâche. Comment percer un ballon sans le faire éclater? Qu'en penses-tu » Rick a résolu cette énigme tout de suite. Et toi, qu'en penses-tu? La façon correcte de le faire est de libérer d'abord l'air du ballon. Gemma est devenue humaine. Rick était très content et l'a invitée à partir en vacances tout de suite. Ils sont arrivés à l'aéroport. Mais soudain, une dame élégante a commencé à crier. Quelqu'un avait volé son sac super cher. Rick a réagi rapidement. Il a arrêté 3 passagers suspects qui traînaient depuis 1 heure. Rick et la sécurité de l'aéroport ont regardé les images des caméras. Malheureusement, ils n'ont pu trouver les images des événements qu'à partir de 5 minutes avant le vol. Alors, qui est le criminel? C'est le gars là-bas. Le sac de la femme âgée semble plus grand parce qu'elle a mis sa veste dedans. Et le sac volé ne rentrerait pas dans le sac de cette fille. Gemma vivait heureuse avec Rick, mais un jour, elle a reçu cette carte postale de sa sœur sirène. Gemma était horrifiée. Elle a tout laissé tomber et est retournée au royaume des mers pour sauver sa sœur. Mais quand elle est arrivée, elle a vu que sa sœur était en sécurité. Comment a-t-elle survécu? Tu vois ces rideaux de théâtre sur la photo? C'était un spectacle pour les habitants de la mer. Eh bien, ok, ça change tout.